de deux joueurs importants, notamment Bernd Leno et David Luiz, qui sera remplacé par Gabriel. Cette équipe d'Arsenal qui était encore 15e avant le Boxing Day, qui avait repris espoir ces dernières semaines en enchaînant les victoires, en revenant même dans la course à l'Europe. Mais les Gunners, on le dit souvent, trop souvent, Sébastien Piocel, sont retombés dans leur travers avec ces deux cartons rouges mardi face à Wolverhampton. Alors si l'on en croit Mikel Arteta, c'est un accident, et c'est vrai que les Gunners avaient plutôt maîtrisé la rencontre jusqu'à l'exclusion de David Luiz, mais il va falloir repartir de l'avant aujourd'hui à Villa Park, parce que le wagon de l'Europe est déjà bien lancé et il est déjà loin devant, 7 points de retard notamment sur West Ham. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. C'est vrai qu'on a vu une équipe d'Arsenal ces dernières semaines dans un net regain de forme, et puis voilà, ça fait un petit peu tâche, hein, cette défaite face aux Wolves. Là, c'est un adversaire aussi qui est en difficulté actuellement, mais voilà, c'est ces deux équipes à qui Bertrand Traoré qui a flairé le bon coup, le centre extérieur du pied et la reprise d'Ollie Watkins. Il avait déjà détruit Arsenal au match aller. Ollie Watkins remet ça et punit tout de suite les Gunners. Ouais, ça va très vite, hein, pour les Villains, et on va voir, ça sera sur le ralenti une erreur dont va profiter Bertrand Traoré, mais au départ de l'action, hein, c'était surtout aussi une superbe relance d'Emiliano Martinez sur Bertrand Traoré. Là, on va voir Tête Cédric. On est déjà reparti. Au second poteau, la remise de Gabriel, l'intervention de Rob Holding il s'impose, hein, dans ces seconds ballons, les Villains. Petit temps de temporisation avec Nicolas Pepe, ça s'est bien refermé. En l'occurrence Suarez qui est un latéral, mais qui dépanne plutôt médiane, basse même. Thomas Partey là, par Target, le centre, de nouveau sur la tête de Konz. Allez-y, c'est Piocel. Non, je disais dans la tempe, non, je regardais ralenti. Hein. Toulouse était sorti en cours de match. À l'inverse, David Luiz. C'est une équipe, hein, qui est... Oui, effectivement, le Aston Villa c'est-à-dire des années 90, 2000, qui était un match qui prend son couloir. C'est un joueur solide, hein, qui, comme quasiment la plupart des joueurs, qui est vers Gabriel, second poteau, la remise de Gabriel contre ça. Surtout c'est Piocel, parce que le carton rouge Luiz contre les Wolves. Ah, c'est vrai que c'est là. Placé là, sa défense s'est frappé fort au premier poteau vers Tyrone Mings. Ça a permis de trouver la passe dans l'intervalle. Presse anglaise se fait écho d'un intérêt de Bournemouth qui a limogé tout récemment les Villains. Matt Cash, tout son temps là pour ajuster son centre, c'est repoussé. La faute. Le côté droit, c'est bien joué avec Matt Cash, le petit centre de Matt Cash. On voit un petit peu partout la casette, ça c'est un bon ballon vers Bukayo Saka, et bonne anticipation également d'Emiliano Martinez. Alors, on parlait de mettre de la vitesse, ça peut ressembler à ça. On va voir le bon derrière lui, la profondeur cherchée vers Ollie Watkins, c'est l'un de parti en prêt notamment, un petit peu moins chez les Villains. Là, ça attaque du côté d'Arsenal avec Bukayo Saka, c'est contré par le dos de Marvelous Snack. Sur le manque de réalisme parfois, le coup franc frappé par Cédric et la... On voit ce coup franc. Allez, il n'arrive pas. Voilà, il décide de piquer. Qu'il affectionne. Ah, il n'était pas sur le bon pied gauche. Finalement, le ballon est sorti pour voilà, semelle là sur la cheville de Saka. Et le ballon dans l'espace là vers Nicolas Pepe. C'est superbement. On verra des changements. En tous les cas, si l'on en reste là. Nicolas Pepe, la tentative de 1-2, non. Il y a une faute. Attention, on multiplie les fautes, hein, du côté. Pour inverser la tendance pour les Gunners. Ce coup franc, c'est Cédric. Sympa. Pepe et là il est sur le pied gauche, Nicolas Pepe. Nouvelle chance avec ce missile de l'ancien Lillois qui va terminer au-dessus du but d'Emiliano Martinez. Ouais, c'est Target qui elle enchaîne les cartons rouges. Des joueurs de Mikel Arteta. Ça paraît rien, mais ça permet d'aérer complètement le jeu. La faute sur Jack Grealish. Entretien à l'avant-match, lors des entraînements. C'est pas que le but d'Ollie Watkins. Et pourtant, il y a une petite poussette. Alors il a râlé Jack Grealish, il a le brassard de capitaine. Arrêté complètement, qui va centrer au second poteau. Il reste à côté de cette première période. Et bon, on voit plutôt la mauvaise passe pour les Gunners qui est en train de se tomber sur Matt Cash de l'autre côté. Pourquoi pas tenter la reprise. Tact de Barclay.
Centre pied gauche. C'est le deuxième meilleur passeur. Mais voilà, ce centre, il est bon pour Ross Barkley, qui malheureusement, pour Villa, écrase complètement sa reprise. Juste après Seb, le centre, c'est raté de la part de Nicolas Pepe, malheureusement. Différence en ce moment, Ross Barkley pour servir Ollie Watkins. La frappe est prise de la part de Watkins, c'est la belle détente pour Matt Ryan. C'est pas de période qui font le forcing et le pressing pour mettre le second. Ollie Watkins derrière sur Cédric, qui s'est mis sur son pied droit. Le bon centre de Cédric. De la jouer. Le centre de Bellerin cette fois-ci sur Ezri. Les sont revenus. Grealish sur le côté sur Ross Barkley. La frappe dans un angle extrêmement fermé pour Ross Barkley. Quelle justesse technique pour Barkley, vraiment dans tout ce qu'il fait. Là on va voir le bon appel de Cédric. Ah, c'est bien joué ce qu'il fait, hein. Il profite de l'appel aussi du latéral portugais. C'est au moment de ils se sont facilité un peu plus les choses. Aucune défaite pour les Gunners au mois de janvier. Tous à droite, hein, même Traoré. McGinn, attention de ne pas laisser frapper. McGinn, on lui a laissé beaucoup trop de liberté, Seb. Avec Bellerin qui va lui remettre, c'est mal. Il y a de l'espace à Smith Rowe qui a raté. Smith Rowe presque juste. Il va lui aussi rentrer sur son pied gauche avec Bellerin. Elle était belle. Lui il n'était pas sur son bon pied, mais il a réussi à enrouler beaucoup mieux vers l'avant avec Bellerin. Pour Bukayo Saka, s'il parvient. Bukayo Saka a enclenché, pied droit, très très bon retour de Matt Targett. Ah ouais, c'est beaucoup plus simple quand il y a de la vitesse. Bon, le capitaine va rentrer dans quelques instants. Frapper au premier poteau. Et personne pour couper alors que le ballon était dans la bonne zone. Daniel Martinez là, qui semble se plaindre. Trouver finalement Cédric dans la surface. Et rapidement un autre rendez-vous, ça sera dans la nuit de samedi à dimanche, cette nuit. Et du talent de buteur, il y a aussi. C'est passé ou presque pour Matt Cash. Bon, c'est bien joué vers Nicolas Pepe, le contrôle de Pepe, la frappe. Et encore Emiliano Martinez, le dégagement de Matt Targett. Il me semble qu'il s'est sacrifié, Emiliano Martinez. C'est ni l'entrée de Martin Odegaard et de Trezeguet du côté d'Aston, qui a déjà joué une petite dizaine de minutes contre Manchester United. Déception pour Traoré. Et avec Saka, le centre de Saka vers Pierre-Emerick Aubameyang, qui a eu un petit peu de difficulté, on va dire, dans le timing. Oui, bon ballon pour Nicolas Pepe. Faut frapper Nicolas Pepe. Il a repoussé comme il a pu. Emiliano Martinez. Ça commence à chauffer sacrément là sur le but de Vrai débat parfois qu'animent les supporters des Gunners. En première ligue, c'est passé avec Smith Rowe. L'intervention à les limites de Matt Targett. À l'époque entraîné par Atkinson, c'était un Nicolas Pepe qui attend, qui va trouver Saka, la remise derrière. Et là, Bukayo Saka, on insiste. Il n'y a personne dans la surface. Personne.